Salut les filles! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de l'allaitement parce que, dans le fond, la semaine de l'allaitement vient de se terminer. Puis, je trouvais ça important de pas clarifier des choses, mais comme, en tout cas, d'en parler un peu là. Fait que, dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que, premièrement, là, si t'allaites pas, t'es pas une mauvaise mère pour autant, là. Vraiment pas. Si t'as essayé d'allaiter puis que ça a pas marché, vois pas ça non plus comme un échec ou quoi que ce soit, là, tu sais. C'est pas... ton bébé, il sera pas plus malheureux, là, tu sais. Parce que je trouve qu'il y a tellement... Tu sais, autant qu'avant, l'allaitement, c'était tabou, ben maintenant... Si tu te donnes un biberon, comme t'es vue comme une mauvaise mère quasiment, là, tu sais. Mais c'est pas ça, là, la réalité, là. C'est que peu importe que tu lui donnes le biberon ou qu'il soit allaité, ton bébé, il faut qu'il soit nourri. OK? Les deux sont importants. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Oui, OK, si tu décides d'allaiter, t'as un lien merveilleux avec ton enfant, c'est une expérience extraordinaire. C'est facile, c'est tout le temps prêt, tout le temps à bonne température. S'il arrive quoi que ce soit, t'es en auto, t'as un accident, whatever. T'es tout le temps prête, t'es dans un ascenseur, puis l'ascenseur il tombe en panne, ben tu vas pouvoir l'allaiter quand même. Mais le biberon, c'est pas ça. Tu sais, le biberon, faut que tu nettoies tes affaires, puis pas, c'est plus difficile, là. Mais ça demande plus d'organisation, si on veut. Une autre chose, l'allaitement, c'est ça, c'est vu comme c'est extraordinaire, puis nanana, puis c'est fou comment c'est beau, puis oui, c'est vrai. C'est vrai après le premier mois, ou plus tard même. Parce qu'au début, c'est pas facile, là. Tu sais, allaiter, ça a bien beau être naturel, là, mais on n'a pas nécessairement, tu sais, si le bébé ouvre pas bien sa bouche, ou ben que, je sais pas, moi... la prise de sein est pas bonne, ben là, ça peut amener des problèmes si la maman a pas de montée de lait, ou si, je sais pas moi, il y a comme l'espèce de pression sociale que là, les infirmières veulent absolument que ça fonctionne, puis vas-y, montre-moi, puis mettons à l'hôpital quand elle vient d'accoucher, puis là, oh mon Dieu... ton bébé il pleure, il a encore faim, ça veut dire que t'as sûrement pas assez de lait pis tout ça, attends un peu là. OK? Oui, au début, c'est difficile. Mais quand tu viens d'accoucher, t'as pas ta montée de lait tout de suite. Ça peut aller 2, 3, 4 jours plus tard, après l'accouchement. Puis, au début, ton bébé, son estomac est de la grosseur d'un pois chiche. Fait que c'est tout petit, là. Il n'y a pas besoin de boire une quantité exceptionnelle de lait, là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup besoin. Puis comme le colostrum, il est très riche, épais, mais c'est plus dur à faire sortir. Fait que si tu t'appuies sur ton sein, que tu essaies de tirer, d'exprimer ton lait manuellement, ça se peut qu'il sorte 1 ou 2 gouttes. Mais honnêtement, c'est pas parce qu'il sort juste 1 ou 2 gouttes que tu manques de lait. OK? Mais ça, c'est pas partout dans les hôpitaux qui sachent ça. On dirait qu'il y en a qui... Je sais pas. On dirait qu'il y en a... t'as juste une goutte de lait, mon Dieu, t'as pas assez de lait. Non, c'est pas ça. OK? Et la pression que t'as à l'hôpital, souvent, c'est difficile. Comme il y en a que à l'hôpital, les infirmières vont les aider super gros, puis ils vont se sentir plus en confiance. Ou, justement, l'inverse. Il y en a qui se sentiront pas bonnes, qui vont se dire « ça y est, j'ai pas assez de lait ». Ça amène un stress qui fait que probablement aussi elle a de la misère à allaiter parce que là t'es stressée, tu penses que tu manques de lait, puis c'est comme un cercle vicieux. OK? Là, je vous explique. Les 2 premiers jours, il y en a quasiment pas. OK? Oui, il y a des mamans qui ont du lait d'avance. Comme moi, par exemple, à partir de 6 mois de grossesse, j'ai déjà du colostrum. OK? Mais c'est pas fréquent. Ça arrive pas souvent, ça. Puis quand ça arrive, ben là, t'es sûr, tu sais,
il y en a qui se disent « Ah, je suis sûre que j'en manquerai pas. » Mais c'est vrai, il n'y a aucune raison pour que tu puisses pas être capable de produire du lait. Puis si jamais ça arrive, ben c'est probablement causé par soit un stress de pression ou quoi que ce soit, ou tu penses que t'es pas bonne, ou la fatigue, ou exemple si t'as fait une hémorragie, etc. Tout ça, ça peut retarder la montée de lait puis faire en sorte que tu penses que t'as pas de lait, mais une mère qui produit du lait en produit pour 2 à 3 bébés. Un autre exemple. Quand quelqu'un me dit « mon sang il est vide », ok, quand on pense que notre sang est rendu tout souple, là, puis qu'on pense qu'il est vide, mais il reste encore 1/3 de ce que le lait, les seins peuvent contenir. Mais, exemple, un sein vide produit 90 ml de lait à l'heure, tandis qu'un sein plein, quand il est engorgé, exemple en montée de lait, produit 6 ml de lait à l'heure, parce qu'il est déjà plein, il n'y a pas besoin d'en produire plus. Tandis que si tu mets bébé au sein, puis que tu produis moins, que ton sein est plus vide, il va en produire plus parce que le bébé en veut. C'est comme une machine sur demande, là, tu sais, c'est sur demande vraiment. On va produire autant que le bébé en a besoin. Fait qu'il n'y a aucune raison de penser que vous n'aurez pas assez de lait. Bon, tout ça mis à part. Au début, l'allaitement, c'est difficile, ok? Pour les raisons que je viens de mentionner, mais aussi à cause de la fatigue, aussi parce qu'on se sent comme pris, un peu emprisonné, dans le sens que, bon, bébé dépend absolument de moi tout le temps. Si je veux sortir, faire une commission ou quoi que ce soit, bébé a besoin de moi, c'est moi qui allaite, nanana, blablabla. Bon. Ça, c'est au début, ok? Ça va passer, ce moment-là. Mais sur le coup, c'est difficile. Sur le coup, il y en a qui vont se décourager, c'est normal. Mais si vous êtes vraiment motivé à allaiter, si c'est vraiment un désir pour vous, puis que vous êtes motivé, puis que vous prenez tous les moyens pour réussir, vous allez réussir. Puis il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas capable d'allaiter. OK? Une fois le mois, le 2 mois, le 3 mois passé, là, l'allaitement, là, c'est là que ça devient merveilleux. C'est facile, c'est pratique, t'as pas besoin de laver rien. Honnêtement, moi, j'allaite un petit peu aussi par paresse. OK? Parce que t'as besoin de rien, tu sais. Puis moi, personnellement, ça me dérange pas d'allaiter devant quelqu'un d'autre. C'est sûr que je m'ouvre pas la brassière puis me montrer le sein devant tout le monde. C'est pas ça que je dis. Mais ça reste tellement discret. Comme quand j'étais pas enceinte, mais quand j'ai accouché de ma première, j'étais allée à un mariage, puis Annabelle, elle avait 3 semaines. Puis le monde était sur la piste de danse, puis dansait. Moi, j'étais à côté, puis je l'allaitais. Puis il y a des gens qui s'en rendaient même pas compte. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de moi, puis il a commencé à parler, tout ça. Puis là, à un moment donné, quand la petite a eu fini de boire, je l'ai enlevée. Puis là, la personne a fait « Oh mon Dieu, t'es en train d'allaiter, excuse-moi, tu sais, je vais me tasser. » J'étais comme « Non, c'est correct, moi, ça me dérange pas. » Puis, tu sais, c'est ça, elle avait même pas remarqué, là. Fait que, tu sais, ça peut rester quand même discret. Bon, si c'est sûr que tu portes du G ou du E, là, ben, ok, peut-être, là, que tes seins sont plus gros pis tout, pis que c'est plus difficile de se cacher. Mais moi, qui porte un C, ben là, un C ou D, quand, en tout cas, dans mon lait pis tout, ben, c'est vraiment très, très discret, là. Puis maintenant, il y a les tabliers pis tout ça, fait que, tu sais, si jamais vous n'êtes pas à l'aise devant le monde, vous pouvez changer de pièce ou ben utiliser, c'est ça, des tabliers d'allaitement, tu sais. Mais bon, tout ce que je voulais en venir avec ça, dans le fond, c'est que l'allaitement est tellement vu comme quelque chose de merveilleux puis tout ça, puis c'est vrai. Mais pas quand tu commences. Quand tu commences, c'est difficile. Puis il faut vraiment comme une adaptation. Puis l'autre revers de la médaille que je voulais apporter, si t'allaites pas, c'est pas la fin du monde. T'es pas une mauvaise mère pour ça. OK? Il y a personne qui a le droit d'aller te dire que t'es une mauvaise mère pour ça. Jamais, là. Ton lien avec ton bébé, il va se créer. T'sais, c'est pas parce que t'allaites pas que t'as pas de lien avec ton enfant, là. T'sais, mettez-vous ça hors de la tête, là. Pis c'est pas parce que t'allaites pas que t'es une mauvaise mère pis que t'as pas des bonnes valeurs ou whatever. Moi, personnellement, je trouve que c'est une expérience qui vaut vraiment la peine d'être vécue.
Je trouve que toutes les mères devraient l'essayer, sauf que s'il y en a qui veulent pas l'essayer, je les respecte à 100%. Tu sais, c'est leur choix, c'est leur décision. On mettra pas une mère mal à l'aise par rapport au lien avec son enfant à cause que il y a une pression sociale qui veut allaitement. Non, ok? Puis il n'y a rien de plus plate qu'une mère qui est déçue d'elle-même parce qu'elle arrête d'allaiter, parce qu'elle aimait pas ça ou parce qu'elle voulait carrément pas mais qu'elle l'a fait pour faire plaisir aux autres. Non, on n'aime pas ça, ok? Une mère qui est déçue d'elle, c'est triste, là, pour vrai. Vous avez le droit de pas allaiter si vous voulez pas allaiter. C'est votre choix. Puis il y a personne qui a le droit d'aller vous dire que vous êtes une mauvaise mère. Fait que bref, avec tout ça, je voulais juste comme mettre au point. Tu sais, il y en a qui peuvent penser que je suis vraiment comme une pro-allaitement puis tout ça. Oui, je trouve ça important d'allaiter, etc., mais je respecte celles qui le font pas. Puis je pense que tout le monde devrait avoir ce respect-là. Comme je disais au début du vidéo, l'important, c'est que le bébé soit nourri. Peu importe si c'est au biberon ou si c'est au sein, l'important, c'est qu'il soit nourri puis qu'il soit aimé par ses parents. Fait que si jamais vous avez d'autres questions pour l'allaitement, n'hésitez pas. Je pense peut-être faire 1 ou 2 vidéos là, en rapport avec l'allaitement. Genre mes favoris pour allaiter. Puis aussi peut-être vous montrer les positions d'allaitement pour une bonne prise au sein. Fait que pas mal ça. Puis peut-être aussi une vidéo qui parle un petit peu de Nourrisource. Nourrisource, c'est l'organisme avec lequel je suis marraine d'allaitement dans le fond dans ma région. Fait que si vous avez d'autres questions ou des suggestions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de les lire. Donc bonne journée, bye!